À quelques kilomètres de la ville de Salta, dans le nord de l'Argentine, la Quebrada de San Lorenzo est un lieu privilégié des marcheurs et des touristes. C'est sur ce chemin de randonnée que Cassandre Bouvier et Ouria Moumni ont été retrouvées mortes en juillet 2011, tuées par balle. L'affaire a marqué les esprits. Alors que le procès des 3 principaux accusés s'ouvre à Salta, difficile pour ces visiteuses de ne pas penser à la mésaventure vécue par les Françaises. Quand on est touriste et qu'on ne connaît pas du tout le coin, on est plus vulnérable. Il peut arriver n'importe quoi, te faire voler. Comme tu ne connais pas, tu peux aller à des endroits où tu peux te faire agresser facilement, ou bien où il n'y a personne. Mais les habitants du coin tiennent un autre discours. Si la plupart refusent de parler devant la caméra, beaucoup mettent en doute la version officielle de l'affaire. Gustavo Lassi, Daniel Wild et Santos Vera étaient connus pour ne pas s'apprécier. Si l'ADN de Lassi a été retrouvé sur les victimes, les 2 autres nient toujours avoir participé au viol et au crime. Pour beaucoup, l'enquête a été bâclée et toutes les pistes n'ont pas été exploitées. Certains évoquent même une manipulation pour protéger d'autres coupables. Le scepticisme vient du fait que beaucoup de choses ne collent pas, comme les distances, les horaires des événements, le temps qui s'est passé avant qu'on les découvre. Disons que ce n'est pas évident pour les gens de penser qu'une chose aussi aberrante ait pu avoir lieu. Une version soutenue par les familles des accusés, en particulier celle de Santos Vera et de Daniel Wild. Tout ce dont on l'accuse sont des mensonges. Je peux te le jurer devant Dieu. Le Dieu qui est là-haut, ce ne sont que des mensonges. Le procès sera donc l'occasion de confronter les preuves, les témoignages et les analyses parfois contradictoires des experts. Le père de Cassandre Bouvier espère des enquêteurs une transparence totale sur la manière dont s'est déroulée l'investigation. Je pense, je ne veux pas être trop brutal, que l'enquête s'est arrêtée à un moment donné parce qu'on avait, je dirais, un scénario présentable. Mais en même temps, ça ne signifie pas qu'il y a manipulation. Plus de 200 témoins défileront à la barre au cours de ce procès. Le verdict est attendu le 16 mai. Les 3 hommes encourent la réclusion à perpétuité.